recevoir dans le cadre de cet échange pour partager ma petite expérience avec les lecteurs et les auditeurs de Africa Takaful Magazine. Alors, mon nom, c'est Dossa Maxime. Je suis consultant financier et je totalise quand même environ une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans le milieu financier, à savoir banque, milieu bancaire, assurance et puis microfinance. Je dirige un cabinet DM Consulting qui est spécialisé donc dans l'accompagnement des institutions financières et d'autres organismes, parfois étatiques ou privés, qui ont besoin de nos services dans ces différents univers, c'est-à-dire ou dans le milieu bancaire, ou en microfinance, ou dans l'industrie de l'assurance. Donc, voilà ce que je peux vous dire brièvement. Et pour ça, j'ai été d'abord initialement diplômé d'un premier master d'abord en économie d'entreprise et conseil en entreprise. Et plus tard, dans le cadre de mes activités, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une mission en finance islamique. Et donc, pour être légitime à travailler, intervenir dans ce domaine, je me suis formé à nouveau. J'ai été faire un autre master, un executive master de finance islamique à l'Université Paris-Dauphine. Donc voilà, donc depuis, j'interviens sur différentes activités dans mes univers de prédilection. Et aujourd'hui, en tant que consultant de la Banque islamique de développement, donc consultant indépendant, avec mon cabinet, j'interviens sur des programmes que la BID accompagne auprès des pays membres. Donc voilà un peu ce que nous faisons aujourd'hui et avec plaisir, nous accompagnons, nous intervenons dans différentes activités. Ça peut être dans le cadre de la mise en place de la conformité au niveau de la réglementation ou des formations que nous faisons également, le renforcement de capacités dans différentes disciplines. Ça peut être la structuration des produits, la comptabilité, la fiscalité. Nous faisons des études également, vraiment tout l'accompagnement nécessaire pour bâtir en place une activité de financement islamique ou de la finance participative. Donc, voilà ce que je peux dire brièvement pour ce qui me concerne. Les SFD dans la finance participative. Alors, ce qu'on peut observer dans les sociétés où on remarque qu'il y a une offre de la finance islamique, finance participative qui est dynamique, cela passe par la mise en place d'un certain nombre d'outils, de mécanismes parmi lesquels il y a d'abord la volonté gouvernementale. Il faut une volonté étatique pour mettre en place la finance islamique. Pour une raison simple, la finance participative paraît comme une discipline nouvelle. Et donc, très peu de personnes, très peu d'institutions sont conscientes de l'intérêt de mettre en place la finance participative. Donc, il y a une prise de conscience qui doit d'abord émaner du gouvernement parce qu'il faut accompagner. Ce que je dis souvent, c'est que la plupart d'entre nous aujourd'hui, les cadres financiers, que ce soit au niveau des banques centrales, des différentes institutions financières, nous n'avons pas eu cette chance d'aller à l'école de la finance participative. On a tous été formés pour faire de la finance conventionnelle. Et donc, c'est souvent difficile lorsque vous avez passé tout un cycle pour faire de la finance conventionnelle de devoir embrancher dans cette finance participative. Parce qu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas les outils de base. Et donc, pour que ça soit mieux intégré, la finance participative, il y a d'abord cette prise de conscience qui va venir du gouvernement. Heureusement, la Banque islamique de développement accompagne beaucoup de pays membres. Les pays membres de la BID sont aujourd'hui accompagnés sur beaucoup d'aspects pour intégrer la finance participative dans les offres des institutions financières.
qu'elle soit banque, microfinance ou Takaful, ainsi de suite. Donc, il y a cette prise de conscience qui est importante. Ensuite, il y a le cadre réglementaire. Il faut mettre en place un cadre réglementaire pour permettre aux institutions qui le souhaitent d'évoluer de façon sereine et ne pas se faire taper du doigt par les autorités qui sont là pour surveiller le marché financier. Donc, le cadre réglementaire est très important. Nous avons la chance, dans l'espace UEMOA, d'avoir depuis 2018 un cadre réglementaire qui a commencé par se mettre en place à travers deux institutions qui ont été émises par la BCAO pour accompagner les SFD qui souhaitent développer une offre de la finance participative. Et le cadre réglementaire ne suffit pas. Il y a aussi des enjeux qui sont liés à la fiscalité lorsqu'on veut développer une offre de finance participative. Donc, il est important que aussi les autorités gouvernementales, à travers la fiscalité, puissent créer le cadre fiscal qui va permettre aux produits de la finance participative d'être aussi compétitifs que les produits conventionnels. Donc ça, ce sont des éléments importants qui sont généralement admis lorsqu'on veut inciter les institutions à développer une offre de la finance participative. Comme je le disais tantôt, sur un marché, pour développer une offre de finances participatives au sein des SFD, il y a tout un ensemble de paramètres, parmi lesquels il faut d'abord déjà qu'il y ait un environnement propice. Et cet environnement propice est généralement apporté par les structures gouvernementales. Donc, la question de la réglementation dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est importante. Donc, la volonté du gouvernement d'appuyer et d'accompagner les SFD s'observe tout naturellement d'abord par la mise en place du cadre réglementaire. Et donc, cette volonté gouvernementale, comme je le dis et je le dirai souvent, elle est très importante pour développer, pour permettre aux SFD en fait de développer l'offre de la finance participative. Ce n'est pas, si je prends le cas, j'observe un peu les pays dans lesquels nous tournons, nous accompagnons les institutions. En fait, on remarque l'importance de cette volonté gouvernementale. Lorsque ça fait défaut dans un pays, en fait, la mise en place des activités est freinée, est ralentie. Et je prends souvent l'exemple du Sénégal où c'est un pays qui a en fait une longueur d'avance par rapport à beaucoup d'autres pays dans la sous-région ouest africaine, dans l'espace UEMOA notamment. Et on voit l'implication des autorités gouvernementales pour développer l'activité de la finance participative dans la région. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a de cela 11-12 ans de cela derrière, c'est le gouvernement sénégalais qui avait pris l'initiative de commander une étude globale pour voir comment est-ce que la finance islamique pouvait se développer au niveau du système financier. Donc, c'est une mission qui a consisté à faire une revue du cadre réglementaire sur les différentes activités, banques, microfinance, assurance, fonds d'investissement et autres. Et par la suite, il y a beaucoup d'institutions, de SFD qui ont commencé par se lancer sur ce marché, sur cette activité de la finance participative. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement que nous apportons à différents pays, le Sénégal se démarque. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui, les seuls SFD qui ont obtenu l'agrément pour faire de la finance participative sont des SFD du Sénégal. Nous avons aujourd'hui deux SFD qui ont obtenu l'autorisation pour faire exclusivement de la finance participative. Et au-delà de ces deux, il y a d'autres SFD qui sont dans les pipelines de la DRSFD au Sénégal, et donc de la BCAO, pour pouvoir autoriser d'autres SFD à faire de la finance participative. Nous-mêmes, nous accompagnons aujourd'hui dans le cadre d'un programme qui a été mis en place par le gouvernement
8 SFD qui, en principe, d'ici la fin de l'année ou tout au plus tard l'année prochaine, devront obtenir les autorisations pour faire de la finance participative. Donc, en termes de mécanisme, je reviens toujours là-dessus, la volonté du gouvernement qui doit accompagner les acteurs en mettant en place le cadre réglementaire, en mettant en place des programmes d'accompagnement. Comme c'est une discipline nouvelle, il faut de l'accompagnement. Et cet accompagnement, c'est de l'accompagnement en termes de renforcement de capacités. Donc, il faut former les acteurs, former tous les opérateurs qui vont agir, intervenir dans ce cadre-là. C'est de l'accompagnement technique également. Il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes, d'outils pour faire des études. Il faut un système d'information qui est adapté. Et puis, il y a un accompagnement financier, naturellement, parce que pour inciter à amener la SFD à mettre en place une offre de la finance participative, ça demande des ressources. La formation des compétences des cadres, c'est des ressources qu'il faut mettre en place. Les moyens techniques, ce sont des ressources qu'il faut mettre en place. Les moyens humains, les études à faire, ce sont des ressources qu'il faut mettre en place. Et donc, naturellement, il faut aussi de l'accompagnement financier, tant pour effectuer toutes ces activités-là, mais aussi pour lancer les premières activités de financement de ces opérations de financement islamique. Donc, voilà, si je peux résumer vraiment les mécanismes. Et je n'oublierai pas aussi la question de la fiscalité. La fiscalité, elle est importante. Bien tantôt, c'est une discipline nouvelle qui généralement va s'intégrer dans un environnement dans lequel il n'existait pas. C'est un environnement qui n'a pas été forgé pour accueillir les produits de la finance islamique. Et donc, il faut une incitation d'ordre fiscal pour aider la SFD. Parce qu'en dehors d'incitation, il n'y a pas d'incitation fiscale, en fait, sur certains produits de la finance islamique, il apparaît une surtaxation, une double taxation parfois sur certaines activités, et ce n'est pas de nature à encourager la SFD à faire de la finance islamique. Donc, important que les gouvernements puissent en prendre conscience et puissent mettre en place des instructions fiscales, des incitations pour neutraliser la double taxation qui peut apparaître sur certaines activités de la finance islamique. Vu ces contraintes, les solutions, généralement, c'est ce que les cabinets comme les nôtres apportent au marché et ça couvre un spectre d'activités et d'actions à mettre en place. Tout ce dont je vous ai parlé, que ce soit l'accompagnement en termes réglementaires, vous voyez, c'est des choses que nous pouvons apporter, des choses qu'il faut faire. Mettre en place le cadre réglementaire, accompagner sur le plan fiscal également, à pouvoir déjà bien comprendre les outils, les produits de la finance islamique, les différents contrats qui sont utilisés. Donc, les fiscalistes ne sont pas forcément des spécialistes de la question de la finance participative. Donc, il faut les former pour qu'ils comprennent, ils connaissent chacun des produits et qu'ils puissent mieux analyser les effets qui auront une action, je dirais, qui seront de nature à créer une double taxation, par exemple. Donc, il y a ça qu'il faut apporter, la formation des différentes entités, que ce soit gouvernementales, les cadres et les opérateurs dans les institutions financières qui sont ciblées, l'apport aussi au niveau technique des études qui doivent être adaptées et vraiment tout un accompagnement. C'est tout un accompagnement qu'il faut pour savoir comment opérer dans une institution de financement islamique. Le marketing de la finance islamique, vous voyez, c'est autant d'apports parce qu'on ne communique pas, on n'utilise pas le même support quand on fait de la finance participative que lorsqu'on fait de la finance conventionnelle. Donc, nous, en tant que cabinet, ce sont tous ces types de services que nous apportons, sans oublier la question aussi de la comptabilisation des opérations. Pour comptabiliser les opérations de la finance participative, il faut bien les connaître. Est-ce que le cadre actuel, les référentiels comptables actuels permettent ou pas
de pouvoir enregistrer les opérations, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut pouvoir traduire cela comptablement et lorsque ce n'est pas possible, trouver des palliatifs pour que les institutions soient quand même en mesure d'opérer sur le plan comptable aussi. Partenariat entre ces deux univers, il faut noter qu'il y a forcément un équilibre naturel qui s'effectue dans un environnement où il y a de la finance participative ou un environnement dans lequel on veut développer cette approche. Il y a un équilibre entre les compagnies Takaful, le marché financier et les institutions de type banque ou microfinance, donc les SFD. Donc, il y a ces trois entités qui sont importantes pour développer une offre de finance islamique. Parce que ces trois entités sont interdépendantes. Je m'explique. Une compagnie Takaful, donc compagnie d'assurance, a besoin, donc, naturellement, d'une banque ou d'une institution de microfinance, ne serait-ce que pour capter les primes. Donc, lorsque la compagnie Takaful offre des services, elle a besoin que les clients puissent souscrire. Donc, les clients vont payer leurs primes, leurs cotisations. Donc, ça passe souvent par un compte bancaire ou, quand c'est nécessaire, par les comptes d'une institution de microfinance. Donc, la compagnie Takaful a besoin d'une institution de microfinance. De l'autre côté, parallèlement, les institutions de microfinance, donc les SFD, qui proposent des services de financement ou d'épargne à leurs clients, en fait, ont besoin d'intégrer dans cette offre de services des produits d'assurance pour garantir ne serait-ce que le remboursement des financements. Et donc, ils ont besoin des services d'une compagnie Takaful, donc ils ont besoin d'une assurance Takaful pour pouvoir offrir des services de financement à leurs clients. Et d'ailleurs, dans un environnement où nous avons une offre Takaful, les compagnies, les SFD, qui proposent donc des financements, de crédit, on ne va pas parler de crédit, on va parler de financement ici en finance participative, ces financements doivent être accompagnés d'une offre Takaful et c'est une obligation. Donc, vous voyez qu'il y a cette interdépendance. On peut aller encore plus loin pour indiquer que les compagnies Takaful, une fois qu'elles ont perçu les primes, elles doivent investir ces primes-là de façon compatible aux principes et règles de la finance participative. Et généralement, les SFD sont les réceptacles pour effectuer ces investissements qui sont charia compatibles parce qu'ils ont des actifs qu'ils peuvent financer selon les règles de la finance participative. Et donc, les compagnies d'assurance, bien sûr, peuvent les investir sur les marchés, sur d'autres supports, mais peuvent également mettre ces fonds à la disposition des institutions de microfinance, les SFD, qui vont utiliser ces surplus donc, de primes, ces excédents, pour pouvoir financer des activités charia compatibles. Donc, en résumé, les compagnies Takaful ont besoin des SFD de façon naturelle pour distribuer leurs offres et vice-versa, les SFD ont aussi besoin des compagnies d'assurance pour que l'offre financière qu'elles proposent à leurs clients soit parfaite en termes de garantie des remboursements. Donc, il faut vraiment ce partenariat qui, de toute façon, est naturel lorsque les deux entités existent sur le marché. Le mot de la fin pour conclure. Un plaisir d'échanger, de partager avec vous et vous encourager pour cette initiative qui consiste à développer l'inclusion financière et l'éducation financière parce que c'est important qu'on comprenne, qu'on sache parce que souvent lorsqu'on est ignorant
sur une activité, sur une discipline, ben, on l'entoure de beaucoup de préjugés négatifs. Et je sais que la finance participative souffre beaucoup, pallie beaucoup de cette ignorance. Et donc, ce n'est pas à travers l'éducation financière, les activités de formation que nous faisons, les médias, les activités que vous menez, qu'on peut amener les gens à banaliser, à comprendre davantage ce que c'est que la finance participative et à la considérer comme une discipline à part entière qui provient de la finance éthique avec ses règles et ses principes, comme il en existe dans d'autres disciplines qui ont des règles qui sont édictées et que les acteurs qui sont intéressés par ces activités-là s'obligent à respecter pour conduire leurs opérations. Donc, c'est un plaisir et puis félicitations et merci pour l'attention.